Les filous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Comme vous me l'avez beaucoup demandé sur les réseaux, notamment sur Instagram, sur Facebook, etc. Quand je faisais une petite story où je nettoyais ma jeune Street Triple, j'avais beaucoup de messages de votre part me disant: Phil, comment tu fais pour nettoyer ta Street, quels produits tu utilises, comment tu procèdes, etc., etc. pour qu'elle soit toujours aussi belle et propre et sans traces. Parce que le mat, il y a beaucoup de traces. Donc dans cette vidéo, simplement vous montrer la manière avec laquelle je nettoie ma Street. Là on est sur un nettoyage type long, hein. C'est un nettoyage parce qu'elle est bien sale, hein. Je vais vous montrer un petit peu derrière comment qu'elle est sale, mais on va le voir devant également. Et il a plu, même si on est en plein été. Donc un nettoyage en profondeur de toute la Street. Donc pour nettoyer ma Street Triple, maintenant j'ai un caméraman, hein. Le caméraman va se rapprocher. Ce qui suscitait beaucoup de questions, c'était quand j'utilisais mon pulvérisateur. Donc pulvérisateur acheté chez Leroy Merlin, vous trouverez ça ailleurs. Et on va créer une mousse sur la moto. Donc pour créer cette mousse, il faut faire une petite modification. La modification c'est la suivante. Donc le pulvérisateur se présente comme ceci. Vous le sortez et vous avez cette petite tige. Ce qu'il faut faire un trou en haut de la tige face à vous. Donc un petit trou avec une aiguille. Et ensuite, il faut dévisser l'embout. Et dedans, vous allez mettre un morceau d'éponge, la partie verte de l'éponge. Et une fois que vous avez fait ça, si vous secouez bien et si vous utilisez un bon produit, moi j'utilise un shampoing auto, hein, il n'y a pas de pub. Donc shampoing auto, Abel Auto de chez Noroto, Feu Vert et j'en passe. Un bouchon que j'ai déjà mis dedans. Un petit peu de produit vaisselle. De l'eau bien chaude, c'est le plus important, de l'eau très chaude. Et il va simplement suffire de bien secouer et ça créera une belle mousse. Ça, c'est l'essentiel. Ce qu'il vous faudra également, une brosse pour la chaîne. Une grosse brosse que j'utilise pour les parties sabots, moteurs, jantes, etc. Des microfibres, bien évidemment. Un coca bien frais. On va utiliser dans un premier temps le nettoyant chaîne. Donc avant d'attaquer la moto, je vais déjà pulvériser du nettoyant chaîne sur la chaîne. Donc là on peut voir qu'elle est bien sale. Elle a subi les intempéries comme jamais. Donc bien sale. Je peux filmer le passage de roue, les jantes, on voit que c'est complètement... Elle est très sale. Là ce que je vais faire, nettoyer en chaîne sur toute la chaîne. Et on va laisser agir. Bien évidemment, nous vous recommandons de nettoyer votre moto à l'ombre, peinture froide. Donc elle sort du garage et je me suis mis dans un endroit à l'ombre. J'ai même sorti ce jeune parasol, histoire de faire les choses bien. Et pour terminer, un jet d'eau, hein, très important le jet d'eau également. Donc, vous secouez bien. Et la technique utilisée, ça va être la technique du pré-lavage, lavage. Donc dans un premier temps, on va pré-laver la moto, on ne va pas la frotter, on va éliminer le plus gros de la saleté. Et ensuite, on nettoiera la moto en profondeur. Caméraman, tu peux venir par ici. On a une belle mousse. Voilà. Et cette technique du pulvérisateur, ça nous évite de sortir le canot à mousse. C'est pratique pour ceux qui n'ont pas de maison, un appartement. Vous sortez avec votre petit seau d'eau et votre pulvérisateur et vous nettoyez correctement votre moto. Voilà, simplement petit pré-lavage pour enlever le plus gros de la saleté. Ça va faire ramollir les moustiques sur les phares, sur le radiateur. Ça va enlever le plus gros de la crasse sur les jantes. Si vous n'avez pas de shampoing, je pense que vous pouvez utiliser un produit vaisselle, ça ira bien.
Mais c'est vrai qu'un shampoing auto ou un shampoing moto, c'est plus adapté. Ça passe bien, caméraman? Impeccable. Ça fait les bras? Ça fait les bras. Ah là, une belle mousse. Hein. Vous allez voir qu'on met beaucoup de pression. Là, le street, on a une belle mousse. Une belle chantilly. Mitzan. Mitzan, en allemand. Ce qui est pratique avec le pulvérisateur, c'est que vous pouvez atteindre des zones difficiles d'accès, comme l'intérieur du passage de roue ou l'intérieur du garde-boue arrière. Voilà, on badigeonne, hein. On est généreux sur la mousse. À défaut de faire des soirées mousse, on n'oublie pas le poste de pilotage. Voilà, j'ai cassé le pulvérisateur, comme ça c'est réglé. Bon, le pulvérisateur est cassé, le roi Merlin c'est de la truc. On va rincer pour terminer notre pré-lavage. Elle est fraîche? Très très fraîche. Le pré-lavage n'a pas tout nettoyé, on a encore des traces de moustiques mais qui se sont ramollis. On a encore des petites taches. On n'a pas eu d'action mécanique sur la moto. Là, on va avoir une action mécanique grâce à un gant de lavage. Donc, je vais remettre de la mousse. Ça marche aussi comme ça. J'espère que les abonnés n'ont pas les idées mal placées. Ouais, j'espère aussi. Fallait que ça arrive quand même. Réussir à casser le pulvérisateur pendant la vidéo. Deuxième étape, de repulvériser de la mousse sur toute la moto. Vous gardez un petit peu de produit, vous en mettez sur votre gant. Et là, bien évidemment, j'ai oublié de vous montrer, 2 bassines pour rincer le gant à chaque fois. Et là, on y va tranquillement. Grâce aux petites tentacules, vous pouvez aller atteindre des zones difficiles d'accès. Vous pouvez utiliser un pinceau également, ça marche bien le pinceau. Et là, on a ce qu'on appelle une action mécanique, c'est qu'on intervient directement sur la carrosserie. J'ai attaqué les parties qui sont censées être les plus propres, le haut de la moto en premier, et au fur et à mesure je suis descendu pour terminer par le bras oscillant, les garde-boue et les jantes. Le mieux c'est d'attendre que ça sèche pas trop, parce que là je suis déjà en train de voir que ça sèche un petit peu. On va remettre un coup de nettoyant en chaîne. Notre vieille eau, notre brosse. Brosse que vous pouvez trouver un peu partout. La mienne, elle doit venir de Chine à mon avis, d'un site chinois. Et là, un coup sur la chaîne, dans le sens là. Dans l'autre sens. On est plutôt pas mal au niveau de la chaîne. Et juste avant le rinçage, un petit coup de nettoyant frein sur les disques et sur les étriers. On est bon pour rincer. Ce qui est important maintenant, c'est de bien rincer pour enlever tout le produit, notamment pour les peintures mat. J'ai vu des endroits qui n'étaient pas totalement propres, alors je vais insister sur ces endroits, notamment sur les rétros, les stries des rétros. Il y avait encore des petits moustiques.
Notre moto est propre, notre moto est rincée, mais notre moto est mouillée. Donc moi, ce que je fais, je la laisse s'égoutter. J'ai la chance d'avoir une petite pente, donc ça s'évacue bien. Ce qu'on peut faire également, passer un petit coup de serviette séchante ou de microfibre. Ce que je vais faire, vous pouvez aller faire le tour du pâté de maison ou faire encore mieux, comme je fais, comme je fais des fois, c'est un coup de soufflette sur toute la moto pour chasser l'eau des systèmes électriques, des commodos et des zones où l'eau pourrait stagner. Le temps qu'elle s'égoutte, petit coup de microfibre. Les filous, on y est déjà presque, avant dernière étape de ce nettoyage. Pour ceux qui ont la chance, je vous recommande de passer un coup de soufflette sur toute la moto afin de chasser l'eau qui pourrait rester coincée dans certains endroits. Moi, j'ai des fois de l'eau qui se met derrière les poignets, donc je vais chasser l'eau qui est là-dedans, dans les étriers, etc., etc. Ça va éviter également que la moto ne rouille. Donc, pour ceux qui peuvent le faire, faites-le, toujours une bonne chose. La moto est propre, la moto est sèche. On va passer à la dernière étape de ce nettoyage pour enlever voilà, les traces les petites traces d'eau et la rendre un tout petit peu la fédulogie. Donc ça, c'est économique et ça fonctionne bien sur les produits mat. Donc microfibre, un coup de fédulogie. Donc, le mieux, c'est de procéder toujours par zone. Voilà, on va attaquer le saut de vent. Donc un petit spritz et là. Et là en séchant, mais ça va éliminer toutes les traces. Et là on va être bon. Si vous avez d'autres produits sur le mat, vous êtes quelques-uns à m'avoir écrit en me disant que vous avez des problèmes avec le mat, vous avez utilisé des produits, vous avez des taches. Moi j'utilise le Fédulogie parce que voilà, ça fait plusieurs années que j'utilise ça maintenant, même sur le brillant, ça fonctionne super bien. Je viens de finir de passer le dernier coup de chiffon et de Fédulogie sur toute la moto. Elle est propre, elle brille, ça fait plaisir. Place maintenant au graissage. VD40, lubrifiant moto. Je ne sais pas si je l'avais celui-là. Celui-là, c'est VD40 qui me l'ont envoyé, merci à eux. Ils m'ont envoyé d'autres produits d'ailleurs. Donc après avoir nettoyé la chaîne, petit graissage. Les filous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses et j'espère que vous prenez du plaisir à regarder mes vidéos sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur YouTube. On est 20 000 sur Insta, 56 000 sur Facebook. J'aimerais que les abonnements sur YouTube montent en flèche. Si vous avez des questions, si vous avez envie que je teste des produits, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je ne suis pas un professionnel, moi c'est comme ça que je nettoie ma moto. En temps normal, j'en ai environ pour 30 minutes entre le temps où je sors la moto. Je procède environ toujours de la même façon, c'est-à-dire je mousse, pré-lavage, je rince, une deuxième mousse, je frotte un peu et je rince à la fin. Mais si on n'attend pas que la moto soit complètement dégueulasse, normalement le nettoyage ça va bien. Prenez soin de vos belles. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, ça me fera super plaisir. Abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye, passez de bonnes vacances et